Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, dans ce décor provisoire. Je retrouverai le décor habituel dès demain, dès la prochaine vidéo. Aujourd'hui, journée particulière, décor particulier, le hasard, l'univers l'a probablement voulu ainsi. Dans cette vidéo, nous allons parler du 25 juillet 2020, cette date du 25 juillet 2020 si chère au calendrier Maya, si importante pour beaucoup de spiritualistes, si importante pour énormément de monde qui considère cette date comme un portail. Mais qu'est-ce que cette date nous apporte réellement? Quelle est son importance pour le calendrier Maya? Ce qu'il faut savoir, c'est que le calendrier Maya n'est pas comme notre calendrier à nous, il ne se compte pas en année civile, mais en Bactum. Une année civile ne se comporte pas pour les Mayas en jours, mais plutôt en nombre, un Bactum faisant plus de 25 000 durées lunaires. Donc nous ne sommes pas vraiment sur des jours, mais nous sommes plus sur des révolutions où le soleil passe du jour à la nuit, de l'ombre à la lumière, et ces Bactums vont être comptés comme ceci. L'importance de ce calendrier Maya, qui a tant fait parler de lui, surtout ces 10, même 20 dernières années, va trouver sa finalité dans ce jour du 25 juillet 2020, où, pour les Mayas, c'est un jour où l'univers lui-même ne fait rien. On arrive à la fin des plus de 25 000 Bactums. L'univers prend une journée pour se reposer, pour se régénérer, pour passer de la fin d'un cycle à un nouveau cycle. Demain, le 26 juillet, étant le nouveau cycle galactique Maya. Un nouveau cycle de 25 000 Bactums va entrer dans une nouvelle évolution. Ce jour si important aux Mayas est un jour qui est régi, si l'on peut dire, par 4 principes. Principe de renaissance, de mort, principe d'acceptation des choses, d'acceptation des événements, principe aussi de nous-mêmes, d'acceptation de nos peurs, de confrontation de nos sentiments, d'affirmation de nous-mêmes et d'affirmation de ce que nous aimons, de ce que nous voulons, du chemin que nous avons déjà parcouru. À partir d'aujourd'hui, un cycle pour nous se termine. Nous avons déjà parcouru un cycle. Dès demain, nous en entamerons un autre. À partir de demain, à partir de ce premier jour galactique, du premier jour de cette nouvelle ère Bactum, que souhaitez-vous pour l'univers? Que souhaitez-vous pour vous, étant donné que vous êtes votre propre univers? L'univers lui-même se met une journée en pause. L'univers, durant toute cette journée, prend le temps, vous permet, vous, de prendre le temps de faire une introspection de vous-même et de vous dire, voilà, aujourd'hui, un cycle s'est achevé. Qu'ai-je à retenir de ce cycle? Qu'ai-je à en comprendre surtout? Quelles sont mes erreurs? Comment je les ai surmontées? Quelles sont mes peurs? À quoi dans l'avenir vais-je me confronter? Cette journée, basée sur ces 4 principes, c'est le jour du Nawal. Cette journée où l'on se repose, où l'on repose son corps, où l'on repose quelque part aussi son esprit, cette journée est comme une journée méditative où l'on doit se reposer sur soi-même afin de mieux se comprendre soi-même, à moins de mieux comprendre nos erreurs, à moins de mieux comprendre ce qui nous a fait avancer à un moment donné dans notre vie. Les 4 principes
Alors je les ai notés parce que les noms sont assez compliqués à retenir. Je vous les noterai dans la barre d'information. Le premier principe, c'est le principe de Caïm. Alors il est lui-même la mort et la résurrection parce que Caïm, il achève un cycle, il achève un bactum et il va en recommencer un autre. Il est la fin d'un cycle pour vous également. Du jour de votre naissance jusque-là, jusqu'au 25 juillet 2020, que s'est-il passé? Quel cycle venez-vous de finir? Demain, quand vous vous lèverez, quel cycle voulez-vous recommencer? Voulez-vous poursuivre ce cycle déjà entamé? Ou souhaitez-vous entamer un cycle différent? Vous donner de nouvelles opportunités, saisir de nouvelles chances, vous affirmer, gagner en confiance? Que souhaitez-vous pour vous? Qu'est-ce que la mort de cette fin de cycle, quelle résurrection doit-il apporter demain? Si vous aviez une décision à prendre entre votre vécu d'avant, cette date du 25 juillet, et votre avenir qui démarre demain, quelle décision prendriez-vous? Le deuxième principe est celui de Canil, qui est lui la régénération de la terre. C'est tous les obstacles que nous avons franchis jusqu'alors. Avant le 25 juillet 2020, beaucoup d'obstacles ont traversé, ont jalonné notre chemin de vie. Qu'avez-vous retenu de ces obstacles? Comment les avez-vous franchis? Les avez-vous tous franchis? Est-ce qu'il vous en reste à franchir? S'il vous en reste à franchir, comment souhaitez-vous les traverser? Quelle aide, si vous en avez besoin, pouvez-vous demander? Sur qui pouvez-vous compter? Quelles personnes, quelles situations ont créé ces obstacles? Souhaitez-vous garder avec vous ces personnes et ces obstacles dans ce nouveau cycle galactique qui arrive? Ou souhaitez-vous purement et simplement vous entourer de nouvelles personnes, vous appuyer sur les personnes déjà présentes dans cet ancien Bactum, mais qui seront là demain, à votre réveil, dans cette première journée de votre nouvelle vie? Parce qu'on est bien là dans une première journée d'une nouvelle vie. Imaginez que demain, c'est le premier jour de votre nouvelle vie. Que souhaitez-vous pour ce premier jour de votre nouvelle vie? Quelle personne souhaitez-vous avoir à vos côtés? Après, dans ce troisième principe, nous avons Noge. Noge, c'est nos croyances limitantes. Ce sans quoi nous croyons, sans quoi l'univers nous a destinés et ce qui nous met en confrontation entre les deux. Les acquis du passé, les acquis de l'enfance versus les croyances d'adultes et l'apprentissage de notre chemin de vie qui nous a amenés de notre enfance à cette date du 25 juillet 2020 où nous réfléchissons là encore sur ce que nous avons fait durant cette journée. Excusez-moi, j'ai la petite chatte, bien là, qui fait des bêtises. Et nous allons finir avec le quatrième élément, qui est Akbal et qui est lui le principe même de nos blessures émotionnelles, de l'obscurité que nous avons dans le cœur, de nos croix. Chacun porte sa croix, de cette fichue croix, si je peux me permettre l'expression, que nous portons tous et que personne ne connaît. Notre jardin secret qui est nos plus grandes joies, mais aussi nos plus grandes douleurs, notre plus grande tristesse et nos plus grandes peurs. Ça va être notre peur de l'engagement, notre peur de trouver un nouveau travail, notre peur de nous affirmer, notre peur de parler ce que
notre corps va ressentir, car nous ne sommes pas en mesure d'exprimer ce que nous ressentons. Ce quatrième principe, je trouve, s'accommode bien dans l'actualité d'aujourd'hui, où les gens sont, même s'ils sont des amis, deviennent des inconnus, car ils ne trouvent pas la force de discuter, car ils ne trouvent pas la force d'avoir et confiance en eux et confiance en leurs amis, afin de maintenir une communication saine. Nos peurs, nos croyances de l'enfance, nos croyances limitantes, ce que nous avons appris, les erreurs que nous avons faites et cette difficulté que nous avons parfois à s'exprimer, à simplement dire « j'ai fait une erreur, je m'excuse ». Cette difficulté que nous avons parfois à simplement dire aux gens que nous aimons, que nous les aimons. Ce quatrième principe est le fondement, la base même des trois premiers. Sans lui, ce jour du 25 juillet n'est rien. Sans cette conscience que nous avons de nous adresser aux autres ou même de nous adresser à nous-mêmes, nous ne pourrons pas demain nous réveiller et engager ce nouveau chemin. Ce jour, aujourd'hui, est fait pour que nous prenions pleinement conscience de la capacité que nous avons d'aller de l'avant, que la capacité que nous avons de vaincre nos peurs qui n'appartiennent qu'à nous et qui sont des croyances limitantes pour la plupart et qui nous empêchent surtout d'avoir confiance en nous, d'aller de l'avant, de nous affirmer et surtout de trouver le bonheur. C'est extrêmement facile de se maintenir dans la peur. C'est extrêmement difficile de s'accorder et de trouver le bonheur. Je vous souhaite à tous, durant cette journée du 25 juillet, de revenir sur ce qui vous a ému dans cette journée, sur les moments qui vous ont fait vous sentir bien, de les écrire et surtout de ne retenir que cela. Je vous souhaite à tous de prendre quelques instants pour réfléchir sur votre passé, sur ce qui s'est passé depuis votre naissance jusqu'à ce jour ou même jusqu'au moment où vous visionnerez cette vidéo, et de revenir sur le principe même de votre évolution. Les erreurs qui ont fait de vous l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui, qui vous ont construit, qui vous ont permis d'avancer. Comment ces erreurs, comment ces expériences de vie, négatives ou positives, vous ont permis d'avancer. Je vous souhaite à tous de pouvoir trouver un moment pour vous retrouver en famille, pour discuter, pour simplement parler, échanger de ce que vous avez fait de votre journée, de comment vous l'avez apprécié. Prenez un temps pour vous, mais aussi pour les gens que vous aimez. Envisagez de commencer la nouvelle journée de demain comme le premier jour de votre nouvelle vie. Je vous souhaite à tous un très bon cycle galactique. Je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine.